et réaliste. Voilà notre ambition au niveau de SOS Sahel. C'est d'offrir des méthodes d'analyse du potentiel local, des outils de valorisation, des bonnes pratiques agricoles locales, des outils d'aide à des acteurs, des méthodes de conception de business model d'entreprise sociale rigoureux, et ça nous aurons le temps d'y revenir, pour pouvoir proposer des projets de territoire cohérents et susceptibles de parler le langage des investisseurs. Ainsi, SOS Sahel tient à établir des ponts entre les investisseurs et les territoires, afin de pouvoir faciliter les échanges, mais aussi la compréhension mutuelle entre acteurs qui ne se connaissent pas, mais qui parfois aussi ne parlent pas le même langage, mais aussi, des fois aussi, poursuivent des objectifs différents. Raison pour laquelle nous avons placé cette 5e édition des Journées de l'Afrique sous le thème « Connecter les territoires pour valoriser le plein potentiel du Sahel ». Et nous avons innové cette année en vous présentant dans la marketplace, pour certains d'entre vous qui étaient là tout à l'heure, un catalogue de projets de terrain que nous portons au niveau de SOS Sahel et qui s'inscrivent dans la grande initiative verte et qui a pour principal objectif de créer des opportunités de développement économique durable, résilientes dans les territoires de la grande muraille verte. Voilà SOS Sahel. Je vais laisser la parole à... Bonjour. Donc, bien entendu, nous ne savions pas si nous allions pouvoir conduire cette rencontre ici à Dakar dans le contexte auquel nous sommes face depuis un peu plus d'1 an. Et cette période nous a amené aussi à réfléchir sur notre méthode de développement, sur notre rôle. L'an dernier, juste avant la venue de la crise de la Covid, nous avons rencontré nos partenaires qui nous ont dit « Nous avons besoin de plans d'investissement à long terme. Nous avons besoin d'avoir la confiance des investisseurs et nous avons besoin aussi d'outils de développement. » C'est là qu'est venue cette idée de travailler sur le développement des territoires et sur la mobilisation des investissements pour développer les territoires sahéliens. En fait, les territoires sahéliens ont de vrais potentiels. Nos partenaires font face, bien entendu, à des crises. Les Sahéliens font face à des crises récurrentes, multiples. Mais c'est uniquement en regardant sur le long terme, en travaillant sur le changement à long terme, que l'on arrivera à engager la mutation et le développement dans les régions sahéliennes. Cette mutation, elle doit aussi s'adapter dans un contexte de croissance démographique rapide, de changement climatique, de changement aussi au niveau de l'environnement. Et donc, si le Sahel est perçu souvent comme une région fragile, les ressources existent localement. Vous en avez vu de nombreux exemples aujourd'hui, et il est en tout cas très utile de les valoriser. Alors, c'est pour ça que l'association a monté un plan sur 10 ans, avec pour ambition réellement de mettre en œuvre de nouvelles technologies qui vont permettre de donner plus d'accès aux initiatives locales et plus de visibilité aux initiatives locales, de renforcer l'autonomisation des acteurs sur leur territoire, de développer des solutions locales, je disais tout à l'heure, des solutions innovantes, durables, adaptées au contexte, et d'explorer de nouvelles méthodes aussi de communication et de partage, notamment avec les technologies. Ce plan, c'est le plan de développement de SOSL qui s'appelle Akili, l'intelligence en langue Gula. Alors, une des premières étapes de cette transformation, nous la conduisons avec les jeunes qui sont aujourd'hui formés sur justement les technologies. Et nous avons réalisé un agri-hackathon, un marathon de développement de solutions numériques pour le développement du Sahel. 10 équipes ont concouru dans différents pays,
du Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal. Le Sénégal était bien entendu très représenté, évidemment. Et donc, ces développeurs ont proposé des solutions réellement adaptées au contexte du terrain, avec un souci de travailler justement sur le long terme et sur le développement. Et donc, nous avons primé aujourd'hui la meilleure solution, une solution qui vise en particulier à soutenir les initiatives des groupements de femmes. Elle pourrait démarrer au Mali dans un premier temps, mais elle va s'étendre aussi ailleurs. Nous avons aussi une autre solution qui a été retenue à Ziguinchor, justement, pour mieux identifier le bétail et éviter les pertes d'animaux. Donc, c'est là un forum sur le thème de l'approche territoriale. Conditions pour pouvoir mener des projets de développement sur les territoires, quels sont les freins, quelles sont les opportunités, et ensuite comment mobiliser les investisseurs sur les territoires, pour investir sur les territoires. On constate que les territoires sont multiples et sont à la fois uniques. Ils ont besoin d'une forme, en tout cas, de soutien qui soit adapté à leur situation sociale, économique, aux ressources naturelles. Ils sont souvent intersectoriels, c'est-à-dire qu'ils concernent à la fois le développement économique, le développement social, le développement humain. Donc on ne peut pas simplement, on va dire, aborder une technique. La question sociale, culturelle est aussi très importante. Et donc, notre volonté ici, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble des investissements sur un territoire de manière à être beaucoup plus efficace et à ne plus agir en ordre dispersé. Les conditions de succès nécessiteront d'être patient parce qu'il faudra du temps. Surtout, il ne faut jamais se décourager. Ce sont les conclusions, en tout cas, du forum. Le changement ne peut pas s'inscrire à l'avance. Les acteurs ont besoin de flexibilité et les investisseurs aussi doivent admettre qu'il y a cette flexibilité. Enfin, les investisseurs doivent prendre en compte qu'ils ont intérêt à associer plutôt leurs moyens financiers qu'à travailler de façon dispersée. C'est pourquoi le forum s'est tourné surtout sur les investisseurs, vous l'avez vu aujourd'hui, afin de montrer les conditions, on va dire, réellement positives du Sahel sur le long terme, pour pouvoir considérer ce territoire comme une opportunité d'investissement et non pas comme un territoire de crise. C'est un territoire d'avenir qui compte aujourd'hui 300 millions d'habitants, peut-être d'ici 2050 500 millions. 60% de la population a moins de 25 ans. C'est un vrai potentiel. Les ressources naturelles existent. Il existe plein de ressources, de fruits, de production et aussi de capacité d'intelligence. D'où le projet Akili.